d'État et de gouvernement de la francophonie. Le président gabonais a répondu présent à l'événement. Parmi les festivités, la porte du village de la francophonie, un espace culturel. Et puis, éliminatoire retour, CAN Orange 2013, c'est demain. Le Gabon sera aux prises au Togo, au stade Kégué de Lomé. Au match aller, les deux équipes se sont séparées sur le score de 1 but partout. Merci en tout cas de rester fidèles au programme de Gabon Télévision. Madame, Messieurs, Mbolo Samba à toutes et à tous et surtout bon confort d'écoute. Nous prenons l'antenne avec plusieurs minutes de retard. Vous le savez, actualité oblige. Il se jouait même du côté depuis 19h30 le match Mali-Côte d'Ivoire. Et au-delà de la 80e minute, la Côte d'Ivoire menait 2-0 à la suite notamment d'un penalty accordé à la Côte d'Ivoire. Eh bien, les supporters maliens ne l'ont pas entendu de cette oreille. Au moment où nous émettons, les pourparlers se poursuivent. Au Gabon, éliminatoire retour, pour le cas du Gabon, éliminatoire retour CAN Orange 2013, les Panthères du Gabon, nous vous le disions, seront aux prises aux éperviers du Togo demain, dimanche. Ce sera donc au stade Kégué de Lomé. Il faut dire qu'au match aller, les deux équipes se sont séparées sur la marque de 1 but partout. Alors nous allons voir un tout petit peu les contours de cette rencontre à venir avec Charles Ogoula et Nikaz Mengue. Une victoire impérative pour que le Gabon savoure sa 6e Coupe d'Afrique des Nations. Un match décoré par une crainte de l'impartialité du corps arbitral désigné par la Confédération africaine de football. Un corps arbitral qui avait fait preuve d'injustice notoire lors du match Togo-Gabon en 2009. Les absences de certains joueurs indispensables fragilisent légèrement le groupe gabonais. Les Panthères doivent donc sortir leurs griffes face à des éperviers qui s'appuient sur Emmanuel Sang. La sélection togolaise accuse également des forfaits de certains cadres importants. Les poulains du coach Paulo Duarte ont donc l'opportunité de ramener la qualification. Qui des Togolais ou des Gabonais sera en Afrique du Sud en janvier prochain? Parce que je vois que les éperviers, ils vont faire quelque chose à Lomé quand même. On n'a pas peur des Gabonais. Parce qu'on compte sur Adebayor, il va faire quelque chose du bien là-bas. Le Gabon va gagner parce que déjà ici, le Gabon a fait des efforts. Ça a vraiment été un très beau jeu. Et s'il continue comme ça va aller, quelque chose va arriver. Le dimanche prochain, je pense qu'on va quand même faire mieux. On doit quand même mettre 3 buts. On a fait un match nul, je crois. Mais nous, on va là-bas, on va gagner 3-0. Le match Gabon-Togo, c'est un match difficile parce que nous avons fait un ici. Bon, mais là-bas, on ne sait pas ce qu'on pourra faire. Bon, souhaitons qu'Adebayor ne fasse pas comme ce qu'il a fait. J'espère que mes joueurs vont bien jouer parce qu'ils ont quand même des qualités. Et j'espère que Aubameyang fera le possible de nous marquer au moins 2 buts. Le peuple gabonais soutiendra son équipe nationale par le canal de Gabon Télévision. Les regards sont désormais fixés vers le stade de Kégué de Lomé. Que le meilleur l'emporte dans la sportivité pour l'honneur du football africain. Voilà, Gabon-Togo, c'est donc demain, dimanche. En revanche, toutes nos excuses pour les férus du ballon rond. Ma langue aurait fourché tout à l'heure. Le match qui vient de se dérouler concernait bien entendu le Sénégal qui était aux prises à la Côte d'Ivoire. Nous parlons à présent de l'ouverture à Kinshasa du 14e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie. La cérémonie s'est voulue à la dimension de l'événement. Joseph Kabila, le président du 14e sommet, a témoigné la gratitude de l'Afrique centrale d'abriter pour la première fois cette rencontre. Lazoa Bourner, Hervé Mangoumba de la presse présidentielle. Le scénario ne change pas. Les chefs d'État et de délégation, une vingtaine au total, dont le chef de l'État Ali Bongo Ondimba et le président français François Hollande, sont accueillis tour à tour par leur homologue congolais Joseph Kabila Kabange. Occasion pour le leader de la République démocratique du Congo d'exprimer assez haute la gratitude du peuple congolais et de ses dirigeants pour l'importance qu'ils accordent au rendez-vous francophone de Kinshasa. Ce rendez-vous met sur la table les questions politiques avec à la clé le règlement des crises dans 2 pays principalement, le Mali
et la RDC. Suivent les questions économiques, l'environnement et la culture. C'est fort à propos que le président Joseph Kabila Kabange, à qui revient le mérite de manager l'organisation pendant 2 ans après la Suisse, émet d'ores et déjà un souhait, voir le sommet de Kinshasa marquer le débat d'une ouverture de l'espace francophone à des objectifs économiques plus concrets, qui plus est, tournés vers le développement durable. Formons le vœu de voir notre organisation, au regard de ses missions propres et des objectifs du millénaire pour le développement, proposer des solutions innovantes et concertées aux questions environnementales et économiques et contribuer ainsi à ce que la mondialisation et la gouvernance mondiale répondent à l'exigence d'une meilleure qualité de vie pour tous. La francophonie tient son 14e sommet dans un environnement plein de symboles, le bassin du Congo, l'un des réservoirs au service de l'humanité. D'où la proposition de la RDC en faveur d'un thème éloquent. Francophonie, enjeux environnementaux et économiques face à la gouvernance mondiale. À travers ce thème, les autorités congolaises proposent et sollicitent un nouveau regard franc, une nouvelle solidarité, une vision partagée de leur avenir commun. Au nombre des festivités liées donc à l'événement, il y a l'apport du village de la francophonie, un espace culturel. Le Gabon, notre pays, est fortement représenté. Le reportage de nos confrères de la presse présidentielle. À partir de Kinshasa, qui héberge le village de la francophonie. Village par son architecture, des boxes sous forme de huttes couvertes de paille. Au milieu de ce décor, témoin de culture propre à certains pays francophones, dans une ambiance de musique congolaise. Le stand Gabon attire les visiteurs. Hommes, femmes et enfants, jeunes et moins jeunes, y ont trouvé une originalité. La politique environnementale du président Ali Bongo Ondimba. Je suis très content avec l'idée que le chef de l'État gabonais avait seulement pris en ce qui concerne les ivoires. Il a dit qu'il ne faut pas commencer seulement à tuer seulement les animaux pour avoir besoin des ivoires. Mais d'autant mieux qu'il faut protéger les espèces. Donc c'est vraiment une bonne idée que je demande que même aux autres chefs de l'État puissent justement suivre. C'est une bonne initiative. Le stand Gabon offre aux visiteurs l'opportunité de parcourir les merveilles de la forêt gabonaise. Des espèces animales à l'écologie en passant par les réalités rurales. Une richesse au service de l'écotourisme. Ici, le message du président Ali Bongo Ondimba est reçu 5 sur 5. Il ne souffre d'aucune interprétation. En fait, c'est une responsabilité historique que le Gabon a eu le courage de pouvoir manifester devant la face du monde, que nous ne pouvons pas être, entre guillemets, complices de notre propre destruction, de pouvoir scier l'arbre sur lequel nous sommes assis. Le village de la francophonie ne laisse aucune place à l'ennui. L'Association des femmes handicapées met en exergue l'artisanat. Peuple de culture, des milliers de Congolais affluent chaque jour et chaque après-midi au village francophone pour apprécier l'engagement des États dans une économie verte. Voilà, comme vous l'avez vu sur ces images, le 14e sommet